L'hôpital du Sud-Est est situé sur les plaines de Villahermosa, l'un des 3 hôpitaux adventistes au Mexique. Il se trouve dans un emplacement de choix où les adventistes ont la possibilité d'interagir avec une communauté dans le besoin. Les gens de cette région souffrent de problèmes de santé comme le diabète, la dengue et l'obésité, et cet hôpital sert de refuge aux malades et aux affligés. L'œuvre médicale a commencé ici en 1959 lorsque des missionnaires ont mis en place une petite clinique pour fournir des soins de santé de base aux personnes dans le besoin. Le matériel tel que les seringues, aiguilles et médicaments avait été offert par les pharmacies de la ville. Après un certain temps, les gens étaient devenus dépendants des soins médicaux des missionnaires adventistes et la clinique s'est développée pour devenir l'un des hôpitaux les plus réputés de la région, répondant aux besoins de la population environnante, atteignant plus de 2 millions de personnes. L'hôpital du Sud-Est fonctionne avec plus de 30 lits et 200 employés. Il dispose d'un laboratoire, d'une salle d'urgence, d'une banque de sang et d'une unité de soins intensifs. En moyenne, le personnel de l'hôpital voit chaque année 11 000 personnes. Beaucoup de ceux qui viennent ici s'attendent à une guérison physique, mais ils reçoivent beaucoup plus, car le personnel saisit cette occasion pour partager l'amour de Jésus en action. Notre but est d'évaluer chaque personne, non seulement les aspects physiques et émotionnels, mais aussi spirituels. Beaucoup de nos patients nous disent « Oh, je ne vais pas si bien, mais grâce à Dieu, je peux encore marcher. » D'autres ne parlent pas du tout de Dieu. Cela nous aide à voir où en sont les gens et à savoir comment nous pouvons les aider. Quand ils partent d'ici, ils peuvent garder à l'esprit que Dieu est avec eux, qu'ils ont de l'espoir et qu'ils repartent soulagés non seulement physiquement, mais aussi spirituellement par la parole de Dieu. Dans les hôpitaux adventistes du monde entier, le soin spirituel est une composante importante de la récupération physique et mentale. À l'âge de 15 ans, Michelle arriva à l'hôpital après avoir eu un coup à la tête quand elle tomba d'un cheval. Elle était entre la vie et la mort. Dolly, sa mère, se préparait au pire. Heureusement, Michelle fut soignée de manière holistique alors que le personnel médical la guérissait et la réconfortait. Les gens venaient me voir et me disaient que Dieu était avec moi et qu'il priait pour nous. Je n'ai jamais vu ailleurs ce niveau d'attention dans la manière de s'occuper des gens. Tout le monde est très gentil. Je me suis rendu compte ici que le personnel travaille pour Dieu et non pour les gens. Et j'avais déjà entendu cela, mais maintenant je l'ai vécu. C'était une période difficile. Pendant des semaines, Michel était hospitalisé. Alors le pasteur Eric, l'aumônier de l'hôpital, les visitait pour parler et prier. Plus de 500 personnes furent touchées par la situation de Michel et elles formèrent une chaîne de prière. Alors qu'il priait, peu à peu, la vie de Michel fut touchée par des prières des médecins et des infirmières. Cette proximité parlait profondément au cœur de Michel et de Dolly. En conséquence, aujourd'hui, elle témoigne du pouvoir de la prière. Je priais, « Seigneur, ma confiance est en toi et je suis à toi. Nous allons surmonter ce défi. Cette montagne sera déplacée et il n'y aura pas de dégâts permanents. » D'une manière inexplicable, l'état de Michel se stabilisa et finalement, elle récupéra. Dans les établissements médicaux comme l'hôpital du Sud-Est, les gens sont touchés à travers la santé, la guérison et l'espoir. Tout comme Jésus guérissait les personnes dans leur entièreté, aujourd'hui, les fidèles missionnaires médicaux font de même grâce à des soins dévoués centrés sur Dieu. L'hôpital du Sud-Est doit se développer, faire de la place pour plus de patients et offrir plus d'options de traitement. Il y a également un désir de construire un centre d'influence urbain à Villahermosa. Ce centre offrira une place à toutes les communautés pour recevoir des soins médicaux et une formation sur la santé. Priez pour l'hôpital, le personnel et les projets futurs. Ils font face à de nombreux défis en opérant dans ce petit espace obsolète. Et n'oubliez pas de prier pour les patients dont la vie sera touchée par le personnel de l'hôpital. Nous vous remercions du soutien que vous apportez au travail de la mission médicale adventiste.